Bonjour, mon nom est Nathalie Rodrigue. Je suis physiothérapeute en rééducation périnéale pour femmes, en vestibulaire pour les problèmes d'étourdissement et de vertige, et praticienne en hypnose thérapeutique. Un outil très puissant que je suis allée chercher en premier lieu pour aider mes patientes enceintes pour l'accouchement. Et je m'en sers aussi pour la gestion de la douleur, le stress, l'anxiété. On sait que le plancher pelvien, c'est quelque chose de nerveux. On peut juste l'avoir expérimenté quand on est stressé et on a des pipis nerveux. Et maintenant, ils ont fait des études qui prouvent cela. Donc, ils ont pris des femmes qui avaient des douleurs lors des relations sexuelles, ils ont mis des électrodes au niveau du plancher pelvien, ainsi que des femmes qui n'avaient pas de douleur et des hommes. Et ils ont montré des films épeurants, des images épeurantes, et tout le monde contractait du plancher pelvien. On sait qu'on serre la mâchoire quand on est stressé, mais on serre le plancher pelvien aussi quand on est stressé. Et si juste on prend la même analogie avec les chiens, quand les chiens ont peur, ils vont s'accroupir, puis ils vont ramper, puis ils vont prendre leur queue, là, qui est la continuité du coccyx, puis ils vont le rentrer en dessous d'eux autres. Ils vont se servir de leur plancher pelvien. Je suis allée aussi chercher ma formation en 2024 cette année comme professeure de méditation de pleine conscience. La méditation, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis mon adolescence. Mais je voulais être outillée pour comment l'enseigner et moi-même mieux connaître justement la méditation de pleine conscience. Parce qu'on sait que le langage du cerveau, c'est la pensée, le langage du corps, c'est le ressenti, et ça vit ensemble. On ne peut pas les séparer. Donc, si on parle juste de musculature, on passe à côté de quelque chose d'important. Je vais vous parler des 3C, le cerveau, le cœur, le corps, comment se réaligner. Parce que le cerveau, on sait maintenant qu'on a 60 000 à 70 000 pensées par jour. Il y a des patients qui me disent même qu'ils en ont plus. Ça se peut, mais l'idée, dans le fond, c'est juste qu'on a beaucoup de pensées automatiques, puis par notre bavardage intérieur, on va influencer notre corps et notre plancher pelvien aussi. Et notre cœur, c'est nos émotions. Si j'ai une pensée agréable, ben, j'ai une émotion agréable. Si j'ai une pensée pas agréable, ben, j'ai une émotion qui n'est pas agréable. Et mon corps va le ressentir aussi. Quand je vis quelque chose, du stress, ben, j'ai le cœur fermé plutôt, je me sens en petite boule et je vais raccourcir mon habit d'humain. Si je vous parle de votre habit d'humain, c'est les fascias, c'est la peau des muscles. Donc, si je vous montre ici, dans une capsule, je le montrais aussi, c'est la ligne antérieure profonde qui relie différents groupes musculaires ensemble, donc les longs fléchisseurs des orteils, tibiales postérieures, les adducteurs, plancher pelvien, abdominaux, diaphragme, le intercostal, le cou, la mâchoire, le jusqu'au-temporal. Fait que vous voyez que si on travaille juste sur le plancher pelvien, on passe à côté de quelque chose d'important. Donc, c'est important d'aller tout ça réaligner à ce niveau-là. Et par le corps, ben, je peux travailler en position assise. Donc, si je travaille beaucoup en position assise pendant 8 heures, ben, je vais raccourcir mon habit d'humain. Hein? Et si, justement, aussi, si je me blesse, ben, les fascias vont s'épaissir dans la région où est-ce qu'on s'est blessé. On voit que la peau, les fascias sont plus indurés. Et ça a une influence sur toute la ligne. Je vous ai montré, là, j'appelle ça notre habit d'humain. D'où l'importance d'aller travailler tout ça. Et la respiration, c'est ce qui gouverne notre corps. Donc, très important. Et on sait que l'entraînement physique, c'est l'entraînement du corps. Bien, la méditation, c'est l'entraînement de notre bavardage, justement, intérieur. Comment aller calmer notre bavardage intérieur pour avoir un habit d'humain qui est plus étiré, expansif, pour que mon plancher pelvien travaille mieux et que les fascias, les descentes d'organes soient moins tirées vers le bas, justement. Comment aller harmoniser souplesse et force. Ce qui fait que je suis allée aussi chercher une formation de yoga thérapie médicale avec une physiothérapeute, Diana Perez, qui m'a grandement aidée aussi auprès de mes patientes. Fait que si je fais un petit topo sur moi, comment je suis arrivée dans ma passion pour la santé du plancher pelvien, bien, c'est tout simplement les petites graines se sont semées quand j'étais adolescente. Ma mère était infirmière et elle travaillait de 4 à minuit et des fois elle prenait l'autobus et des fois ça l'arrivait qu'elle m'appelait pour me demander d'aller porter un uniforme parce qu'elle avait fait un dégât. Moi, ça me faisait plaisir d'aller porter son uniforme, mais je ne me posais pas plus de questions que ça. Mais jeune adulte, je me suis dit, ouais, il fallait qu'elle ait quand même des bons dégâts pour qu'elle me demande d'aller porter un uniforme. Et ma mère, elle est devenue incontinence fécale sévère avec la ménopause, malgré la physiothérapie qu'elle a faite au niveau du plancher pelvien. C'est sûr que dans ce temps-là, ce n'était pas aussi développé que maintenant. Mais je vais vous expliquer pourquoi.
Par la suite, j'ai fait mon bac en physiothérapie et j'ai fait un cours sur les fuites d'urine que Chantal Dumoulin donnait. Je n'étais pas très convaincue avec le résultat que ma mère elle avait, parce que je savais que ma mère, c'était une femme rigoureuse qui faisait ses exercices, mais ça n'avait pas l'air à marcher vraiment avec elle. Par la suite, je suis devenue une maman à l'âge de 32 ans et presque à l'âge de 35 ans. Et comme jeune maman dans la quarantaine, on est des femmes actives, il n'y a rien de mieux que de mettre ses chaussures puis partir à courir. Donc, moi, j'ai décidé de faire ma formation avec Blaise Dubois, qui est la clinique du coureur, parce que je voulais protéger mon dos. Mais en fin de compte, ça protégeait aussi mon plancher pelvien. Parce qu'on sait maintenant que la course à pied augmente de 3 fois la pression sur le plancher pelvien. Et ça, c'est pas sur un plancher pelvien de femme, c'est un plancher pelvien tout court et non pas d'une femme enceinte ou post-accouchement. Donc, c'est d'un être humain. Fait qu'imaginez chez la femme enceinte et femmes post-accouchement l'effet que ça peut avoir, d'où l'importance d'avoir la bonne course à pied. Et moi, je vais vous dire que peut-être vers l'âge de 42 ans, en courant, quand j'ai arrêté ma course à pied, j'ai éternué, puis j'ai eu une fuite d'urine. Et là, je me suis dit, j'ai revu ma mère, puis je dis, oh non, non, je ne veux pas être comme elle. Fait que je voulais me réaligner. Et fait que je comprends très bien quand mes patientes viennent en traitement puis qu'ils me disent, écoute, je ne veux pas être comme ma mère, je la regarde avec ses protections, la descente d'organes, elle a été opérée, ça n'a pas marché. Fait que je les comprends très bien. On sait, selon le ICI, International Constitution on Incontinence, que le tiers des opérations sont à recommencer par mauvaise habitude de vie, première chose à vérifier, et la faiblesse de la force musculaire du plancher pelvien. Naturellement, si mes fascias sont raccourcis, ce n'est pas très efficient pour faire le renforcement non plus. Donc, je les comprends très bien. Donc, moi, ce qui m'a amené à téléphoner à Chantal Dumoulin, elle avait parti un programme de 2e cycle, un programme de 2 ans et demi, un micro-programme pour le plancher pelvien. Donc, je me suis renseignée à ce sujet-là. Et elle m'expliquait, dans le fond, qu'on était formé par gynécologue, urologue, gastroentérologue, dermatologue vulvaire, pharmacien, sexologue, psychologue, nutritionniste, pédiatre de Sainte-Justine. Une belle grosse formation de 2 ans et demi, c'est elle qui l'a partie, qui s'en occupait. Et elle est directrice aussi au Centre de recherche de l'Université de Montréal pour les femmes en vieillissant au niveau du plancher pelvien. Donc, à 46 ans, j'ai décidé d'aller me réaligner et d'aller faire ma formation et aussi pour aider mes patients. Et je vous dirais que je comprends maintenant pourquoi ma mère, c'est sûr, elle a eu un bébé de 12 livres. Mon frère pesait 12 livres et elle a accouché de façon naturelle, puis elle n'était pas très, très grande. Ça ne l'aidait pas déjà. Et je vous dirais qu'elle a déchiré grade 4, ça c'est sûr. Et quand elle est tombée enceinte de moi, presque à 40 ans, elle est allée à l'hôpital Sainte-Justine pour son accouchement. Et à l'hôpital, ils lui ont dit, vous n'auriez jamais dû accoucher de façon naturelle, ça vous a défoncé. Fait que donc, ma mère avait déchiré grade 4. On sait que, selon les études, un grade 3, un grade 4 au niveau du plancher pelvien, on a 33 % de chances de faire de l'incontinence fécale à la ménopause. Disons que ma mère avait plusieurs choses qui contribuaient. De plus, elle vivait dans un environnement toxique, donc très stressée. Fait qu'on le sait, le plancher pelvien, c'est quelque chose de nerveux. Fait que c'est pour ça que ça n'a pas vraiment aidé ma mère. Puis cela dit, il faut faire attention sur les études, c'est des lignes directrices, ça ne veut pas dire qu'on va faire partie de cela. Moi, j'ai une déchirure grade 3, puis j'ai 57 ans et je suis ménopausée depuis 7 ans et je n'ai pas d'incontinence fécale. Donc, c'est sûr que, tu sais, les études, ça ne dit pas qu'est-ce que la personne vivait. Ma mère, elle vivait dans un environnement très, très stressant pour elle. Fait que les études ne parlent pas de ça, justement. Et j'aime beaucoup le Dr. Deepak Chopra, c'est un médecin qui fait aussi de la pleine conscience. Et dans un documentaire, il disait, si vous avez le cancer et que vous avez 20 % de chances de gagner, qui nous dit que vous ne faites pas partie du 20 %? Croyez au diagnostic, mais pas nécessairement au pronostic. Donc, ça, je m'en sers comme, on peut mettre ça à toutes les sauces en réalité. Fait que de faire attention à ça, qu'on n'est pas obligé parce qu'il y a 33 % de chances de faire partie de ces gens-là. C'est sûr qu'il faut garder dans le radar que, oh, peut-être j'ai un peu plus de risques, donc je vais faire plus attention à mes habitudes de vie, les sports, toutes les choses, comment harmoniser mon cerveau, mon cœur, mon corps, pour être justement être épanoui puis avoir une belle vie. Mieux outillé pour mieux vieillir, c'est vraiment ma devise avec ce que j'ai vu avec ma mère. Puis j'ai tellement de médailles au cœur quand j'aide ces patientes-là à se réaligner, à recommencer à avoir des relations sexuelles, à avoir de la continence. Mais c'est toutes des choses, dans le fond, qui font partie de notre vie puis on veut bien s'épanouir. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai travaillé auprès des enfants au niveau du plancher pelvien, des hommes et des femmes. J'ai arrêté rapidement les enfants parce que par ma pratique, j'étais très débordée.
Et les hommes, j'ai développé une expertise au niveau de la douleur chez les hommes parce que Dr Daniel Lieberman, c'est un neurologue qui me référait beaucoup d'hommes au niveau de la douleur. Et j'étais quand même bien outillée pour les aider avec l'exercice de yoga thérapie médicale. Quand je vous ai montré la ligne, on travaille juste sur le plancher pelvien, on passe à côté quelque chose d'important. Donc, j'étais quand même bien outillée et j'ai fait ma thérapie manuelle aussi parce que j'ai travaillé en orthopédie. Donc, on sait que la charnière dorso-lombaire est pourvoyeuse de douleur dans le plancher via les nerfs sympathiques. Pas juste le plancher pelvien avec le nerf honteux, mais aussi la charnière dorso-lombaire. Donc, vraiment, j'étais quand même bien outillée pour les aider et ce qui fait que j'ai pu développer une expertise auprès de la douleur chez les hommes, bien, de la douleur chez les femmes aussi. Donc, puis, depuis l'âge de 55 ans, j'ai arrêté de travailler avec les hommes parce que vu que ma pratique j'étais très débordée, maintenant, je ne fais que les femmes. Pour les femmes enceintes, préparation à l'accouchement, comment s'aligner son cerveau, son cœur, son corps, justement, pour passer à travers une belle période de grossesse et se préparer pour l'accouchement. On ne peut pas savoir que la tempête qui va arriver parce que c'est des boîtes à surprise, mais mieux qu'on est outillé, mieux qu'on va passer à travers et mieux qu'on va récupérer. Parce que l'avenir, on le bâtit avec le présent. Fait que donc, quand on est bien préparé, puis on a bien récupéré par la suite, comment devenir l'allié de ces hormones? Parce que c'est vraiment les hormones qui font la transformation chez la femme enceinte. Et la femme périménopause, ménopause, c'est la même chose, c'est encore les hormones aussi. Fait que comment être leurs alliés pour bien justement s'aligner et garder notre continence, garder nos organes à l'intérieur et vraiment à profiter de la vie. Et j'aide aussi les femmes qui ont la douleur lors des relations sexuelles primaires. Ça veut dire tout simplement ceux qui ont commencé à avoir des douleurs dès leur première relation sexuelle et que ça ne l'a jamais arrêté. Les femmes de niveau secondaire, bien ça, c'est suite soit un accouchement, une cicatrice, une vaginite à répétition, ça peut être l'atrophie vaginale en vieillissant. Donc, ma mission à moi, c'est mieux outiller pour mieux vieillir, aider les femmes à s'épanouir et devenir souveraines de leur vie. Et vous pouvez aussi me suivre depuis cette année, depuis le mois d'avril. Je fais des capsules éducatives au niveau du plancher pelvien. Je parle aussi de la méditation parce que ça a un impact, notre bavardage intérieur. Donc, je fais des petites capsules santé sur la santé du plancher pelvien au féminin sur Facebook. Les premières vidéos, malheureusement, elles ont disparu parce que j'étais néophyte et je ne connaissais pas vraiment les réseaux. Donc, je vais les refaire et ils vont être aussi disponibles sur YouTube. Et j'ai commencé cette année aussi à faire des retraites de fin de semaine pour les femmes périménopause, ménopausées, afin d'avoir des outils concrets justement pour bien s'aligner puis bien vieillir, ainsi que pour les femmes enceintes. De plus, cette année, il va y avoir un programme en ligne qui va débuter bientôt, que je suis en train de mettre sur Kajabi. Un programme en ligne pour les femmes enceintes, justement, pour la préparation, les habitudes de vie, quoi changer, les exercices à faire, les massages, comment les relâcher, les fascias avec les exercices de yoga thérapie médicale pour aider à diminuer les risques de déchirure du plancher pelvien et de la diastase, parce que si on travaille juste localement, on passe à côté de quelque chose d'important. Et aussi, il y a aussi les mécanismes de contrôle de la douleur avec les points d'acupression, les massages doux et la déviation de la pensée par l'hypnose et la méditation. De plus, j'ai 4 spécialistes qui viennent parler, 4 experts qui viennent parler des questions que je me fais poser dans le bureau par mes patientes. Donc, j'ai une sexologue qui va venir nous jaser. J'ai un acupuncteur parce que c'est sûr que moi, les points d'acupression que je fais, c'est pour le contrôle de la douleur. Fait que l'acupuncteur, lui, parle plus à un autre niveau. Et avec une orthésiste, comment les bas supports sont importants et des orthèses, des fois, qu'on a besoin quand on est enceinte, si on a de différents petits problèmes. Et j'ai aussi Dr Marie-Claude Lemieux, qui est une gynécologue avec une surspécialité en urologie, une femme qui m'a enseigné à l'université, vraiment extraordinaire, et qui répond à nos questions, aux questions que je me fais poser par mes patients parce qu'ils suivent des cours en ligne, par différents professionnels de la santé ou pas nécessairement des professionnels de la santé qui travaillent en périnatalité. Et des fois que ça met des questions aux patientes et des ambiguïtés, puis où ça peut créer des inconforts. Donc, je pose des questions à Dr Marie-Claude Lemieux qui vient justement normaliser et tout tamiser ces sujets-là et nous réconforter. Alors, si vous voulez, vous pouvez aussi vous inscrire à l'infolette. Il va y avoir une infolette qui va être disponible sur le site aussi. Ma devise, mieux outillé pour mieux vieillir.